Salut à tous, comment vous allez? Quentin, t'es pas mort? Non, parce que je crois que t'étais mort. Non, 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 je suis pas mort, non. Non. Ah ouais, parce que je pensais que... Bah non. Non, non, je suis devant toi, donc non, je suis pas mort. Alors j'espère que vous allez bien. Ouais, je me suis un petit peu absentué, il faut croire. Merci à tous ceux qui me suivent encore, c'est génial, merci à vous. C'est super, merci mille fois. Mais c'est pas trop l'objet de cette vidéo de vous expliquer le pourquoi du comment j'étais absent. Du coup, on va plutôt évoquer autre chose. Donc, je vais me baser sur un exemple d'aujourd'hui qui est en ce moment. Alors aujourd'hui, tout simplement, on est le mercredi 15 mai. Il est environ 7h25, 30. Et tout simplement, pourquoi je vous dis tout ça donc je commence à dire mes cours aujourd'hui. Moi, je suis encore étudiant, etc. Mais ce matin, plutôt hier même, j'ai eu cette idée de me dire, tu sais quoi, demain, tu vas aller courir dès le matin, ça va te bouger, tu vas te dépasser, tu vas sortir de cette boîte de confort, de cette zone de confort, cette boîte où on se sent bien, où on connaît tous les repères, tous les coins. Non, je me suis dit, je vais sortir de ma zone de confort, je vais donner plus encore, je vais essayer de me surpasser, surmonter mes peurs, parce que je sais qui je veux devenir. Je sais qui je veux devenir et je veux devenir quelqu'un de grand, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui a profité au maximum de sa vie. Mais quand je dis profiter, c'est pas rester dans son canapé à regarder une série Netflix. Non, moi quand je dis profiter, en tout cas c'est ma définition de profiter de sa vie, c'est faire les choses qui sont importantes pour soi, devenir sa meilleure version et inspirer les autres et les aider à eux aussi devenir leur meilleure version. Et donc ce matin, je me suis dit je vais aller courir. Et j'avais pas forcément envie, il faut pas se dire que j'avais envie forcément. Non, je me suis surpassé. Et c'est là que je veux parler de cette importance primordiale dans votre vie, dans tout domaine. Dans tout domaine, que ce soit dans vos relations, pour votre santé, pour votre finance, pour votre métier, votre profession, pour votre famille, pour toutes les choses. Vivez à 110%. Attention, je ne veux pas faire je ne veux pas faire le fraudeur, je ne veux pas copier quelqu'un, donc je vais vous dire, cette expression ne vient pas de moi, mais depuis que je la connais, elle a vraiment changé ma vie. Pourquoi? Parce que ça me rappelle toujours cette importance très forte de se surpasser. Vivre à 110%, c'est un de mes mentors, Franck Nicolas, vous irez voir quelqu'un d'extraordinaire, vraiment, un expert de la confiance et du leadership, vraiment extraordinaire. En tout cas, moi, ça m'intéresse énormément. Et pour moi, c'est comme un mentor par la personne qu'il est, par le succès qu'il a, mais aussi par les valeurs qu'il a. Et une de ces valeurs primordiales au sein de ses entreprises, il a 4 entreprises, bref, vous irez vous renseigner. Il a 4 entreprises et une d'entre elles est spécialisée dans le coaching qui est connu mondialement. Et une de ses valeurs, c'est de vivre à 110%. À 110%, pas à 70%, pas à 80%, pas à 100%, à 110%. Qu'est-ce que ça veut dire 110%? C'est par exemple, je vais prendre encore un exemple concret pour moi, bien sûr vous pouvez l'adapter à votre situation, à vos actions, à votre vie. Mais c'est par exemple, tu te lances ce challenge de faire des pompes par exemple, tu veux faire des pompes, le poids de corps, très bien pour le sport. Et ben, au lieu d'en faire 10 comme tu t'es fixé, t'as les bras qui tremblent par exemple, t'as mal et tout. Au lieu d'en faire 10, t'en fais 11, 12, jusqu'au maximum, jusqu'à ce que t'en peux, jusqu'à épuisement. T'en peux plus, tu continues jusqu'au bout. Et après quand tu peux plus, forcément t'arrêtes. Hein, on va pas se tuer. Mais par exemple, au lieu de marcher 5 km, j'en ai marre au bout de 5 km, mais je vais courir un dernier kilomètre. Je surpassais toujours. Je veux changer mon alimentation, je sais que ça c'est pas bon, putain ça me donne envie, mais je le fais pas. Je m'en prive. Mes potes ils me proposent un McDo, je sais que c'est pas bon pour moi, c'est de la grosse merde, je suis désolé, c'est de la grosse merde. Après faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Moi c'est mes idées. Donc vous n'êtes pas obligé d'adopter mon lifestyle, mon style de vie. Mais en tout cas, qu'on soit clair entre nous, vous le savez très bien, c'est une véritable merde. Mais je m'en prends un McDo, ouais, je pourrais très bien m'en prendre un autre. Y a pas de... Voilà. Mais au lieu d'aller
faire ce McDo, ce choix facile de cette boîte de confort, de cette zone de confort, c'est facile, parce que tout le monde peut aller manger chez McDo. Et bien vous allez vous surpasser et vous dire je m'en prive. Je ne veux pas suivre tout le monde. Parce que sur le long terme, peut-être pas en 1 heure, mais sur le long terme, je vais avoir une meilleure vitalité que les autres, une meilleure santé. Et en plus, je pourrais d'autant plus investir mon argent. Donc c'est toujours se surpasser, tout le temps se surpasser, sortir de cette putain de zone de confort. Sortir encore et encore. Ce matin, il fait assez froid. Bon, on n'est pas au Canada où il fait moins 20, moins 30. Voilà. Sans le vent en plus, parce que il fait encore plus froid au Canada. Bref. Donc il ne fait pas aussi froid que là-bas. Il n'est pas non plus 4 heures du matin. Mais c'est pas dans mes habitudes. C'est pas dans mes habitudes. C'est en dehors de ma zone de confort. Je le fais jamais, ça. Je crois que c'est même la première fois que je cours aussitôt. C'est la première fois. Mais je me suis dit, tu vas te surpasser. Tu te surpasses, tu te mets des objectifs. Tu as envie de venir là? Ok. C'est bien de vouloir, mais aussi, il faut agir. Parce que c'est pas juste en voulant, juste le désir que ça va venir. C'est pas en oh, pensez chérie, tu vas tomber. Reste dans ton canapé, tu vas avoir 5 millions de dollars, ça va tomber direct en poche. Boum, bouge pas, t'as juste à penser. Imagine, c'est tout. Non, non, non. Il faut imaginer ce qu'on veut, évidemment. Il ne faut pas avancer dans ce brouillard, parce que dans ce brouillard, qu'est-ce que tu vas avoir tendance à faire? Tu vas avoir tendance à accélérer ou ralentir? Non, tu vas ralentir évidemment. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas ce chemin. Donc il faut avoir une vision claire, mais il faut surtout agir. Agis bébé, agis, agis encore et encore, encore. Agis tout le temps. Il faut que tu agisses. C'est pas, on n'a qu'une vie, merde, on n'a qu'une vie. Et les gens vont dire, oui mais il faut profiter, c'est important de profiter aussi de sa vie. Bah ouais, bah vas-y, bah, fais ce que tu veux. Par contre, plus tard, ne va pas te plaindre. Et ne rejette pas la faute sur les autres en leur disant ouais mais c'est à cause de lui que j'ai pas aussi la vie que je veux, que j'ai pas le métier ou la santé que je veux, que j'ai pas... Non, 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 non. Tu sais quoi? Fallait réfléchir avant. Bon bien sûr le changement, il est toujours possible. Mais c'est plus dur. Sur le long terme, si tu t'es habitué à un certain style de vie, ça va être plus dur. Possible. Mais agis le plus tôt possible. Ça sera mieux pour toi, je pense sincèrement. Surtout que les personnes qui me regardent principalement, elles sont plutôt jeunes et c'est plus on est jeune, mieux c'est, je crois. Sincèrement, plus on est jeune, mieux c'est. Et c'est surtout, voilà, pour revenir à ce que je disais, c'est agis. Agis sans cesse, sans cesse, sans cesse. Tu sais ce que tu veux dans la vie? Mais agis en fonction de ça et surpasse-toi. Fais en sorte, littéralement, fais en sorte de mettre des objectifs qui te dépassent. Il y en a qui vont dire, mais non, mais c'est n'importe quoi de mettre des objectifs plus hauts que soi. Non. C'est pas n'importe quoi. Au contraire, tu te surpasses. Et méfie-toi aussi des gens qui peuvent te dire oui, c'est n'importe quoi et tout. Parce qu'en fait, eux, intérieurement, ils ont peur de se surpasser. Ils ont peur parce que eux, ils savent très bien qu'ils n'y arrivent pas. Et ils ont peur que toi, en y arrivant, tu deviennes quelqu'un d'extraordinaire. Ils ont peur de te voir partir, de te voir grandir, de devenir quelqu'un de grand. Mais surpasse-toi. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu regardes cette vidéo. Mais si tu la regardes pour te divertir, kids, va regarder autre chose. Il y a d'autres choses pour se divertir. Va voir d'autres choses. Il y a d'autres vidéos pour se divertir. Il y en a plein des vidéos pour se divertir qui servent à rien du tout. Va les voir, il n'y a aucun problème. Je préfère avoir moins de personnes, mais avoir des personnes qui agissent en regardant ces vidéos, qui vont se renseigner. Ne fais pas que m'écouter. Moi, j'apprends, et à travers les connaissances que j'acquiers, du savoir-être et du savoir-faire, et à travers la personne que je suis en train de devenir chaque jour, je vous partage ces idées pour vous aider. Et parce que j'ai envie de vous aider, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. J'ai envie de vous aider, de voir de quoi je suis capable. Est-ce que je peux réellement aider les gens? Donc je préfère avoir moins de personnes, je préfère avoir 2 personnes à la rigueur, mais 2 personnes qui s'engagent à 110%, qui s'engagent à fond, à mort, au maximum qu'ils peuvent. Je préfère avoir 2 personnes que 1 milliard de personnes, mais qui se regardent pour se divertir. Réellement, regardez cette vidéo, regardez les vidéos et cette chaîne dans l'optique de vous bouger. Sinon, c'est pas la peine. Partez, je vous en veux pas. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. C'est pas la mienne, c'est votre vie. Mais par contre, vous n'avez rien à faire sur cette chaîne, je pense que vous êtes perdu. Vous avez pris un mauvais chemin là, donc vaut mieux que vous alliez ailleurs, que vous regardiez d'autres chaînes, faire fonctionner d'autres chaînes pour leur but. Moi, quand je fais quelque chose,
je le fais avec du sens. Je fais pas les choses avec du non-sens. Je vais pas regarder une chaîne d'un gars qui va me dire des choses, par exemple, je sais pas, sur le sport, par exemple, il me dit toutes les techniques. Moi, mon objectif, c'est de réaliser ces objectifs. Je le regarde, mais je le fais pas. Non, il y a aucune logique. Tu perds ton temps, en fait. Tu perds ton temps, tu n'as qu'une vie. Arrête de perdre ton temps. Donc, si tu es là, c'est pour te bouger. Mais bouge-toi. J'ai pas dit que c'était pas, j'ai pas dit que c'était simple. J'ai pas dit que, non, il y a des doutes, il y a de la peur, il y a du stress, il y a des émotions qui sont là. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Putain, ouais, c'est difficile. Ah ouais, ça, je peux te le dire. Je le vis tous les jours. De plus en plus, j'essaie d'améliorer ma qualité de vie. Tout un tas de domaines pour être la meilleure version de moi-même et avoir la meilleure vie possible. Tu fais ce que tu veux maintenant. C'est libre. Tu as le choix, tu as toujours le choix. Tu as toujours ce choix de dire qu'est-ce que je veux faire. Mais quelles que soient tes décisions, quelles que soient tes actions, tu le fais à 110%. Tu parles avec un ami, ton téléphone cellulaire, ton téléphone portable, vroom, tu le ranges. Tu parles avec ton ami, yeux dans les yeux. Tu lui donnes de l'importance. Tu le valorises. C'est quelqu'un d'unique en face de toi, quelqu'un d'extraordinaire. Il existe une seule personne comme ça devant toi, et c'est lui. Donc mets-toi à fond, à fond. Tu lui parles, c'est à fond. Tu fais du sport, c'est à fond. Tu lis un livre, c'est concentré dans le livre au maximum. Parce que parfois tu as un moment, ton esprit il vagabonde, ça peut arriver, mais tu reviens direct. Et à fond, à fond, à fond, toujours à fond. Tout ce que tu fais, tu le fais à 110%. Et quand tu fais quelque chose, fais-le jusqu'au bout. Par exemple, tu commences une séance de sport, tu te dis, je fais 1 heure de sport. Je prends le sport parce que c'est un exemple qui me correspond et que je connais bien. Mais ça marche avec tous les domaines de votre vie. Vous adaptez, vous êtes intelligent, pas vrai? Vous êtes intelligent. Donc vous adaptez à votre situation et à vos événements. Mais par exemple, je sais que si je me fixe 1 heure de sport, je vais tout faire à 110%, au maximum de moi, pour faire 1 heure de sport et le mieux possible. Et quand je dis 1 heure de sport, c'est 1 heure de sport. C'est pas je traînasse sur le téléphone ou sur autre chose, je commence à m'asseoir, m'allonger et je fais plus grand chose et puis après je reprends et puis j'arrête. Non, 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 c'est à 110%. Il y avait des petits moments de pause, parfois, de 30 secondes par exemple, mais je reprends en direct. Je continue, je continue, je continue. Là, j'ai fait cette course, effectivement, j'ai arrêté. Je vais reprendre après, mais c'est plus parce que dans le sens, ça me paraissait important. Vu les circonstances, qui fait assez froid d'ailleurs, il y a assez froid d'avoir les mains en dehors depuis tout à l'heure. Mais voilà, je voulais vous dire que c'est possible parce que moi, je ne suis pas plus intelligent que vous, je ne suis pas plus fort, je ne suis pas plus ceci, je ne suis pas plus cela. Juste, je suis extrêmement déterminé à l'idée de devenir la meilleure version de moi, d'être la meilleure personne possible pour moi, mais aussi pour les autres. Je suis déterminé à cette idée de toujours me surpasser, déterminé à l'idée de persévérer, de patienter, mais d'être en action, en mouvement, de me bouger et de me créer les opportunités pour avoir la vie la plus extraordinaire possible. Donc réfléchissez à ça, sincèrement, réfléchissez à ça. Vous croyez vraiment que je vais perdre mon temps à vous dire toutes ces choses depuis tout à l'heure, alors qu'il n'y a aucune importance, alors que ça ne va rien changer? Non, non, je ne pense pas. Si je suis là depuis tout à l'heure à vous parler, c'est que ça va changer quelque chose pour vous. Ça va réellement changer quelque chose pour vous. Et si vous vous engagez à fond, je peux vous dire, ça ne va pas se faire en un jour, en 2 jours. Peut-être qu'il faudra, je ne sais pas, 10, 20 ans, peut-être moins, peut-être 3 semaines, peut-être. On s'en fout du temps. Mais faites-le à fond. Et je peux vous dire que votre vie va réellement changer.